s'intéresser aujourd'hui à la notion de loi exponentielle. Alors la notion de loi exponentielle, elle vient en fin de compte d'une application dans le monde de l'entreprise au niveau de l'AFNOR. Donc l'AFNOR, on en entend beaucoup parler en ce moment par rapport au masque et de la notion de fiabilité d'un dispositif pour accomplir une fonction requise. Et en général, on a un taux de bon fonctionnement des machines correspondantes ou des matériaux correspondants. Et on s'intéresse à la probabilité donc que le temps de fonctionnement soit supérieur ou égal à un temps t donné. Et ce qui va nous intéresser, c'est le taux d'avarie de ces dispositifs. Donc le taux d'avarie, généralement, va prendre l'allure d'une courbe en baignoire. Donc au début, il y a beaucoup de pannes lorsque le dispositif est neuf. Après, ça se stabilise avec une constante au niveau du taux d'avarie. Et puis, quand le dispositif est vieillissant, de nouveau, les pannes augmentent, donc on a un taux d'avarie qui va augmenter. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand ce taux d'avarie-là est constant. Et le but, c'est de permettre d'anticiper ce qui va se passer dans le temps, et notamment avec la notion de loi exponentielle. Donc, lorsque le taux d'avarie est constant, le temps de fonctionnement va être géré par une fonction de densité qui va faire intervenir une fonction exponentielle. Et cette fonction de densité, ça sera lambda E moins lambda X, lambda étant un taux d'avarie. Ce taux d'avarie est toujours positif. Et bien sûr, cette fonction de densité n'existe que sur l'intervalle 0 plus l'infini, dans la mesure où on considère des temps de fonctionnement, donc des valeurs positives. Donc la première chose qu'il va falloir savoir dans ce chapitre, c'est qu'est-ce qu'on appelle une loi sans vieillissement. Donc une loi sans vieillissement, c'est une loi telle que quand on sait que le temps de fonctionnement a été plus grand qu'à un instant t, si on veut la probabilité que cette machine fonctionne après un temps t plus h, il va juste rester le temps h en plus du temps t qui va être considéré. Exemple, si je veux savoir quelle est la probabilité qu'une machine fonctionne plus de 15 heures, sachant qu'elle a fonctionné 10 heures, en vrai, ça va revenir à chercher la probabilité pour cette loi sans vieillissement que cette machine fonctionne plus de 5 heures. Donc, c'est le temps qui reste à fonctionner. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi exponentielle? Donc, la loi exponentielle qui va être suivie par une variable x définie sur un intervalle positif, donc l'intervalle sur lequel ça existe est positif, avec un taux lambda qui correspond au taux d'avarie qui est constant et positif, ça va être la loi qui va être caractérisée par cette fonction de densité, lambda E moins lambda X. Et on peut voir que quand on veut la probabilité qu'une variable X qui suit une loi exponentielle soit comprise entre C et D, ça revient à faire E moins lambda C, E moins lambda D. Pareil, la probabilité que X soit E supérieur ou égal à C, ça revient à faire E moins lambda C. Et ça, bien sûr, ça se démontre. Alors, comment ça se démontre? On n'oublie pas que lorsqu'on a des lois continues, avec des fonctions de densité de probabilité, calculer une probabilité, que x soit entre c et d, ça revient à calculer une intégrale. Mais qui dit calculer une intégrale, donc une aire en dessous d'une courbe, ça revient à chercher une primitive. Donc primitive de lambda e moins lambda t, c'est moins lambda e moins lambda t. Je vous rappelle que quand on dérive EU, ça devient U' EU. Donc il y a un moins qu'il va falloir éliminer. On fait le calcul aux bornes et on se rend compte qu'en fin de compte, les bornes sont inversées. Pareil, pour faire la probabilité que x soit supérieur ou égal à c, l'idéal, c'est de faire l'événement contraire. On n'oublie pas qu'on est sur des valeurs positives, donc le contraire de supérieur ou égal à c, c'est compris entre 0 et c. Sachant que dans les lois continues, le supérieur égal est équivalent au supérieur strictement, vu que la probabilité que votre variable soit égale à un nombre fixe est nulle. Et on arrive aux formules qu'il faudra savoir utiliser. Et cette loi exponentielle est bien sûr une loi sans vieillissement, et ça se démontre avec les formules de probabilité conditionnelle. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. P de A inter B, c'est à la fois supérieur à T plus H et supérieur à T, T et H positif. Ça veut dire que c'est supérieur à T plus H. On applique la formule vue précédemment, en haut et en bas, propriété des puissances. On arrive bien au fait que la seule chose qui va dépendre ici au niveau de la probabilité, c'est le temps qui s'est écoulé en plus, c'est-à-dire le petit h.
Et l'autre chose à savoir sur les lois exponentielles, c'est que l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. En gros, on est en train de vous dire que plus le taux d'avarie est petit, plus l'espérance est grande. Donc en moyenne, le temps de fonctionnement sera grand. Plus le taux d'avarie est grand, plus l'espérance est grand. En moyenne, le temps de fonctionnement sera donc petit. Ça, c'est assez logique. Voilà.